Bienvenue dans cette émission qui s'appelle Sabas Family Show. Et la première de cette émission, et je pense même la seule, je la présente, mais le monde devrait te connaître. Madame Sabas Agnès Hortense, seule et première du nom. Bienvenue. Bonjour mon fils, bonjour Juju. Bonjour maman. Bonjour mon garçon. Tu me présentes? Oui, je présente Julien. Tu t'appelles bien Sabas, c'est ça? Je crois, ouais. Octave, il me semble. Et voilà, c'est mon petit garçon. Salut. Salut. Enchanté. Ouais. Enchanté, madame. Je peux t'appeler maman? Mais bien sûr. Oui. Oui. Je vous vois ou je vous tutoie? Non, tutoie-moi. Bon, c'est vrai qu'à la maison, on se vous voit, mais là, tu peux me tutoyer. Ça y est, c'est parti, tu rigoles. Vas-y, alors, on disait voilà que c'est la première de cette émission. Je suis super content de t'accueillir là. L'idée, c'est que je voulais montrer au monde que toi et moi, on était proches et qu'on pouvait discuter et qu'on arrivait à rigoler. Aujourd'hui, comment, maman, tu vois ton rôle de maman vis-à-vis de moi et David, puisque tu as un deuxième fils qui s'appelle David, qui est plus grand que moi. Oui. Comment tu vois ton rôle de maman maintenant que lui et moi, on est indépendants? Franchement, c'est des questions que je me pose même pas quand je vous vois tous les deux. Moi, je dis j'ai réussi. Oh. Oui. Pourquoi? Parce que vous m'avez fait grandir. Non, oui. Ça c'est beau ça. Ça c'est beau. Ça, on va faire de l'audimat avec ça. Vous m'avez fait grandir, vous m'avez aidé beaucoup dans ma vie. Ah oui, c'est même pas moi en fait. Oui, mais vous avez changé ma vie. Et comment t'as fait grandir dans cette vie-là? C'est vrai que je ne m'attendais pas. Vous avez frappé à ma porte, j'ai ouvert cette porte sans savoir que... Bien que je sais que je suis une femme, hein, mais je n'étais pas prête, quoi, c'est tout. Ouais. David, le premier qui a frappé, je ne savais même pas quand il est rentré. Bonjour maman, voilà. C'est moi, j'ai pas eu ici que je m'installe, voilà, j'ai pas c'est là ma chambre. Voilà, tu vois, j'ai pas eu le manuel. On ne m'a pas dit, on ne m'a pas expliqué. Il va venir, on ne m'a rien dit. Donc David, il est arrivé. Mais alors, c'était vraiment magnifique ce petit. Il m'a beaucoup aidé depuis qu'il était bébé. Même sa présence et sa réaction vis-à-vis du monde. Même quand s'il fallait changer la couche, il me faisait comprendre, maman, caca, viens. Tu vois, c'est lui. Ça, c'est ton projet. Voilà. C'est pas le mien. C'est pas le mien, voilà. Et après, il m'a demandé de te faire venir toi. Donc, tu as frappé à la porte aussi, et puis tu es arrivé. Alors là, c'était franchement la folie à la maison. Ouais. Ah, mais on était tous les deux contents de t'accueillir et tout ça. Bon. Après, tout ça, on file en aiguille, les choses ça a très bien marché pour vous, la scolarité, etc. Donc, vraiment, Juju, j'ai été j'ai jamais été déçue de vous. Quelques chicots de temps en temps. Des chicots. Des chicots. C'est pas chicot, comment on dit? La cravache, là. Ah, chicotte, oui, chicotte, la chicotte. Ouais, la chicotte. Parce que on est des garçons. De temps en temps, les garçons, ils sont un petit peu... Tu te rappelles quand tu nous mettais des patates? Maman. Non, c'est pas vrai, je te mettais pas de patates. Tu veux dire, mais si, tu veux trop rigoler avec ça? Après, on va me prendre pour une maman qui est négligente. Tu rentrais comme ça dans la chambre, tu disais qui prend sa part? Je donne qui prend un, qui prend deux? Le coude ou les phalanges? Tu dis souvent ça, le coude ou les phalanges? Et nous, on était là, non, maman, arrête et tout. Bon, voilà. Bon, après, c'est comme ça qu'on crée des souvenirs aussi. Aussi. Mais c'est vrai que, voilà, ça a été. Donc, tout ça, tu as eu ce parcours donc, de maman où tu as des enfants qui sont dépendants de toi. Oui. Donc là, on ne peut pas vivre sans toi. Non, à ce moment-là, je parle. Okay. Mais vous étiez déjà indépendant. Mais aujourd'hui, c'est clair et net. David, depuis à l'âge de 5 ans, David était déjà dehors. Je me mettais par la fenêtre, t'appelais David. Et toi, tu étais plus réservé, tu vois. C'est une vraie question, ça, en plus, que je te pose. Tu étais beaucoup plus réservé. Voilà, j'ai plus de souvenirs de qui j'étais quand j'étais petit. Ah oui, mais parce que tu as grandi tellement vite. Tu sais que tu prenais tes décisions toi-même, même au niveau de l'école. Moi, je ne pouvais rien faire pour vous à l'école. Je suis nulle à l'école. Donc, il y a des moments, j'étais obligée même de me déguiser en docteur pour vous faire croire. Attends, t'as été trop vite, maman. T'as été trop vite. Attends, t'as été trop vite, ça c'est c'est celle juste après. Parce que ça c'est une vraie chose que j'aimerais dire aux gens qui nous écoutent. Mais juste avant, j'aimerais juste qu'on s'attarde sur aujourd'hui. Tu es chez toi, dans cette maison où tu as élevé tes 2 enfants, ils ne sont plus là. Comment est-ce que tu arriverais à définir ton rôle dans nos vies? Moi, je saurais définir ton rôle dans ma vie. Ou si tu veux, je peux te le dire. Vas-y. En fait, moi, ce que je trouve intéressant dans notre relation, Madame Sabas, ce qui est intéressant, c'est que tu as été, pendant toute ma vie, l'actionnaire majoritaire de mes actions.
C'est toi qui disais ce que je devais faire ou pas, avec un libre arbitre que tu me laissais vraiment. Et sur mes choix, comme tu as dit, avec l'école, etc. Mais bon, voilà, tu me donnais à manger, tu me disais, voilà, faut faire A, faut faire B. Tu as le choix entre A et H, et voilà les limites. Et ça, faut pas le faire. Et jusque-là, tu as le droit, et maintenant tu décides par toi-même. D'accord? Mais j'ai besoin de toi à ce moment-là, de manière physique, parce qu'il faut me faire à manger, etc. Aujourd'hui, moi, j'ai tout autant besoin de toi qu'avant, c'est une certitude. Mais là où c'est intéressant, c'est que je trouve qu'aujourd'hui, tu as une place dans ma vie de conseillère. Tu vois, Cendrillon, avec sa marraine, la bonne fée, là, qui vient de temps en temps pour lui donner des conseils, attention à ça, fais attention à ça, etc. Et bah, pour moi, aujourd'hui, c'est le rôle que tu as, et je trouve que c'est un rôle hyper important qui va me suivre toute ma vie, parce que aujourd'hui, je sens qu'on se regarde quand même dans les yeux quand on parle et que je peux me confier à toi. Après, évidemment, tu as le regard de maman et que je sais que si je te dis certaines choses, bah, tu vas mal dormir la nuit, évidemment. Mais j'aime ces échanges où tu me laisses faire mes choix, tu vas me conseiller, mais même si je ne suis pas tes conseils, tu vas pas à m'en vouloir parce que tu as ce regard de maintenant, je dois mener ma vie et après, si ça marche, de toute façon, je viendrai te dire que ça a marché. Si ça n'a pas marché, je viendrai te dire que ça n'a pas marché. Mais pour moi, tu es ma conseillère de vie. Tu es ma petite bonne fée qui est derrière moi et qui m'accompagne. Mais c'est vrai, c'est ça. C'est ça. Ah, ça fait du bien quand même d'entendre ça, hein. Bah, t'as vu? Comme quoi, moi aussi, ça m'a fait du bien. Mais oui, bien sûr. Et donc là, j'aimerais revenir sur la partie que t'as voulu faire et hyper intéressante. En gros, je vous explique. Quand j'étais petit, en fait, il faut savoir que ma mère, on peut dire ta profession? Oui, bien sûr, sans problème. Mais j'ai jamais su vraiment comment la qualifier, mais dame de ménage accueil, c'est ça? Ouais, agent d'accueil. Agent d'accueil. Ma mère, en fait, était agent d'accueil. Aujourd'hui, elle est à la retraite. Voilà. Elle vit sa, on peut dire, best life. Tranquille. Là, c'est hein? Le temps. Là, c'est, hein? Deuxième jeunesse. Deuxième jeunesse. On va venir après sur ça. Donc, je reprends. Ma mère était agent d'accueil dans un collège à Paris, depuis que je suis tout petit. Et en fait, ma mère n'a pas fait beaucoup d'études, même très peu. Du tout. Pas d'études même. Et elle a fait quelque chose de très beau que j'ai compris des années plus tard. Et maman, je te laisse l'expliquer. Qu'est-ce que tu as fait et pourquoi? Oui, ben ça c'est un peu, je pense que chaque maman, elles ont un petit peu l'astuce pour essayer de faire, quand tu n'as pas les bases, même si tu sais pas lire, tu sais pas écrire, tu as quand même toujours une astuce pour faire monter ton enfant, toujours le mettre plus haut, jamais le laisser à terre, quoi. Ouais, essayer de le motiver, l'assurance de soi et tout ça. Et moi, ce que je n'avais pas quand j'étais plus jeune. Et moi, je me suis dit, je vais tout faire pour vous aider en quelque sorte. Donc, c'est vrai que comment faire quand tu me ramenais tes devoirs de maths, toi et David. Maman, tu peux m'aider? Et moi, je faisais semblant. Je disais, écoute, tu vas essayer de faire tes devoirs tout seul. Parce que moi, à ton âge, moi, les maths, je les faisais tout seul. Il n'y avait personne qui m'aidait, d'accord? Et je suis devenue docteur. C'est ça. Bah là, attends, parce que est-ce que ça vient directement? Parce que moi, j'ai le souvenir comment enlever les amygdales. Oui. Et moi, je crois que c'est là le premier souvenir que j'ai de tuer docteur. C'est qu'en fait, on va pour m'enlever les amygdales. J'ai peur. Et tu me dis, de toutes les manières, c'est moi. Oui, je sais où je me rappelle. C'est moi. Je m'occupe de toi au bloc opératoire. Oui, ne t'inquiète pas. Tu te rappelles de ça? Je me rappelle de ça. Et ça m'a fait du bien, je m'en souviens. Oui. Et du coup, quand j'étais petit, tu me disais, voilà Julien, je suis docteur chirurgienne haut placé, bloc opératoire. Oui. Pourquoi? C'est cette idée-là qui m'est venue, tu vois. Donc, j'avais peur de ce côté, tu sais, quand tu regardes une personne avec mépris, j'ai peur du regard méprisant, tu vois. Le fait que je fais du ménage, quel regard que vous aurez sur moi plus tard, tu vois. Sachant que je pouvais absolument rien faire pour vous de ce côté-là. Donc, il y a ce côté aussi un peu... c'est vrai, j'aime bien rigoler aussi. Et c'est de là que m'est venue l'idée. Je me suis dit, bon, allez. Et puis, c'est pas ça. C'est qu'une fois, tu avais vu, comme je ramène les blouses à la maison, et tu m'as dit, vrai. Voilà, c'est parti de là. À un moment, comment tu as des blouses blanches? Donc, je dis oui. Et voilà, je crois que c'est parti comme ça, depuis très jeune. Donc, je dis oui, je suis docteur. Tu vois, moi, en tant que docteur, j'ai réussi, j'ai fait mes études et tout. Alors, toi, tu as intérêt de tout faire. Donc, j'ai trouvé des arguments pour vous faire avancer tous les deux. Ce qui, ça n'a pas raté, d'ailleurs. Bon, vous n'étiez pas stupide non plus, pas bête. Enfin, bon, j'étais là quand même. Mais bon, moi, dans ma tête, c'était ça. Donc, je vous ai un peu motivé par rapport à ça. Et ça a marché. Ça a marché, bref. Ça a marché jusqu'à... C'est comme lorsque tu dis, tu fais un enfant croire au Père Noël. Oui, c'est ça. Tu vois, mais bon, le problème qu'il y a, c'est que tu n'as pas été déçu de quoi que ce soit parce que petit à petit, avec le temps, j'ai remis les choses en place. Oui, c'est tu ça vois, aussi. J'ai tout remis en place. Par exemple, le mercredi, tu me ramenais à l'école. Voilà, j'ai tout remis en place. Et j'ai eu un moment d'interrogation. Je me suis dit, attends. Est-ce qu'elle utilise la même blouse à l'école au bloc opératoire? Parce qu'en fait, il faut comprendre quelque chose. Tu sais, j'ai déjà parlé de ça et les gens ils disaient, mais tu voyais pas la différence? J'ai dit, mais en fait, déjà, je suis un enfant. Et puis,
tu vois pas tout le temps des blues. Une blouse, à la télé, c'est un docteur qui a une blouse. Surtout dans le temps, il y a 10 ans de ça. Bien voilà, sûr, maintenant tout le monde a des blouses. Oui, on peut trouver. Mais c'est vrai qu'à l'époque, quand je travaillais, on avait des blouses blanches. Ça avait changé. Avec des gants. Les gants et tout, voilà. Rose, c'était les roses là. Mais moi, j'en sais rien. Oui. Pour moi, c'est gants de bloc opératoire. Donc, je te voyais faire le ménage, l'accueil le mercredi parce que tu me ramenais à l'école. Et je me disais, waouh, maman, quand même, a fait 2 boulots. Elle fait... La journée, elle fait DAF de ménage et le soir, elle vient bloc opératoire. Reculez. Moi, j'étais en fascination. Et après, au fur et à mesure, comme tu as dit, oui, j'ai remis les choses sont remises à leur Mais place. Ça, c'était pour vous, c'est comme ça. Tu vois, tu trouves toujours des petites choses pour essayer de faire monter en puissance ton enfant. Quand tu dis en plus, tu vois. Avec les moyens voilà, mais je pense que chaque personne a un petit peu son astuce là-dessus. Parce que tu voudrais qu'il réussisse et tout. Au moins qu'il aille plus loin, un peu plus loin. Que toi, finalement. Oui, beaucoup plus loin que moi. J'ai pas été déçue, puisque bon, tous les deux, quand même, vous avez pas fait de grandes études. Mais au moins, vous avez quand même quelques bagages. Comment ça j'ai fait bac plus 3. Hein. Ouais, mais t'as pas continué. Et est-ce que tu bac mais mon trophée, c'est toi. Hein. Mon trophée, c'est toi. C'est trop celui-là. Mais j'ai pas fait de grandes études. Bac plus 3. Hein. Docteur, il fallait docteur. C'est docteur qu'elle est visée. Ouais. Mais sinon, et toi, qu'est-ce qui t'a motivé dans l'humour? Ah, on parle là-dessus. Ouais. Vas-y, présente-moi dans ce cadre-là, ça sera intéressant. Parce que je sais que depuis petit, c'est vrai, des fois, il y a des gens qui te disent ouais, moi, l'humour, ça a commencé depuis très jeune, depuis 5 ans. Et toi, c'est vrai, effectivement, ça a été depuis cet âge-là. Depuis très, très jeune, tu avais la parole facile. Tu lançais des blagues facilement. Surtout à ton frère, à David. Tu lui sortais des trucs que nous, on se regardait. Julien, David et moi, on se regardait. On dit, mais il a été chercher ça où? Tu vois, tu lançais déjà des blagues depuis gamin. Et ça, c'est vrai, ça. Même à l'école, avec tes copains, je t'entendais lorsque vous veniez à la maison, tu vois, pour tes anniversaires. Donc, il y avait déjà ce côté comique, comédien et tout ça. Même quand tu as fait ta première communion, tu aimais le show à l'église. Tu étais là, tu étais debout. Tu étais debout. J'avais même oublié que c'était une communion. Tu étais là, tu posais, tu vois. Tu te rappelles, pour ta communion. Mais c'est vrai que je te trouve quand même beaucoup plus calme par rapport à avant, parce que tu grandis quand même. Donc, tu as appris quand même de l'assurance et puis... un peu plus sage quand même. Oui, plus ce qui est normal. Hein, plus maîtrisé. Mais j'ai un peu plus compris quand est-ce qu'il fallait, on va dire, chaque chose en son temps. Un moment pour chaque chose. Après, j'aime rire. Hein. De toute façon, ça, j'ai pris ça de toi, de papa aussi. On aime rire. Ah, écoute, nous, on est dans une famille, on aime rire. Moi, ma mère, même ta grand-mère, oui, mamie, elle faisait un faux pas, elle tombait, je riais. Je t'ai vu tomber, j'ai ri. Et Marley, ma petite fille, elle m'a vu tomber, elle était morte de rire. T'es encore tombée, maman? Oui, je suis encore tombée. Non, je tombe à chaque fois. Non mais... Faut arrêter un moment. Ouais, faut arrêter de tomber. Qu'est-ce que tu veux? Oui, c'est ça. C'est pas mal. Ouais, il faut que je fasse un peu plus attention. Ouais, je fais pas trop attention. Deuxième jeunesse, mais doucement. Oui, doucement. Tu sais quoi, j'aimerais que tu fasses ma promo et que tu dises aux gens de venir me voir en spectacle le 14 décembre parce que ça va être une très grosse date et tu seras là en plus, dans le public évidemment. Donc est-ce que tu peux faire ça? Attends, c'est le 14? 14 décembre. Décembre ton spectacle? Ouais. C'est vrai que tu m'avais dit que tu faisais un grand spectacle, mais j'avais pas retenu la date. T'avais pas retenu le 14 décembre? Pas du tout, tu me connais, tu sais déjà. Ah d'accord, donc le 14 décembre, c'est où? C'est à l'Européen. À l'Européen, ça c'est à Place Clichy. Place Clichy. 350 personnes. Vous entendez? 350 personnes. Wow. Venez tous voir Julien Sabas le 14 décembre. Pour son spectacle. De stand-up. Tu vois? Vraiment, chez moi, c'est... merci beaucoup. Ça fait vraiment... Je t'en prie, c'est normal. Ah oui. Non, mais franchement, j'aimerais bien que beaucoup de personnes, que tout le monde passe te voir. Ouais, je travaille pour. Donc là, pour ceux qui ne me connaissent pas, voilà, je suis Julien Sabas et je fais du stand-up, je suis humoriste. Et ça fait 6 ans que je fais ça maintenant, maman. Je sais pas si tu as un peu la timeline, mais ça fait 6 ans que je fais du stand-up, ça fait 6 ans que je monte sur scène, 6 ans que c'est bien. C'est pas évident des fois, mais là, ça fait 1 an que j'en vis totalement. Écoute, si tu as lâché, excuse-moi, hein, si tu as laissé, puisque je me rappelle quand tu m'as dit, maman, tu as laissé les études, tu devais continuer, t'as pas été jusqu'au bout. Non, j'ai été ne me froisse pas. Oui, mais tu avais entamé d'autres études. Mais j'étais jusqu'au bac plus 3. J'ai pas eu le diplôme. Bon.
Non, mais c'est même pas ça. Tu avais entamé d'autres études. Non, c'était ça, maman. C'était cela? Oui, c'était cela. Ok. Mais après, tu m'as dit, parce que bon, moi, j'ai le souvenir que tu avais laissé un, tu avais repris un autre. Tu n'avais pas fait des études d'histoire? Ah oui, mais non. Ben mais voilà. ça, c'est... Oui, la fac. C'est ça. Ça, c'était en 2014. Ouais. Bon, enfin, bref. Et quand tu m'as dit, maman, voilà, ce que je voudrais faire, c'est du stand-up. Moi, j'étais vraiment contente pour toi. Ah ouais? Oui, vraiment. À ce point? Ah oui, mais je dis, bon, attends, c'est ton choix. Tu sais, avoir le choix, c'est quelque chose. Hein. Si les études que tu as faites là, et que tu les as laissées, enfin bon, tu n'as pas laissé comme tu me dis, mais... Si, d'une certaine manière, j'ai laissé. Voilà, parce que tu n'as pas continué. Tu n'as pas travaillé dans ce domaine-là, dans le domaine que... Je n'ai pas eu le diplôme. Non, tu n'as pas travaillé dans le domaine que tu as... Vrai. Tu n'as pas continué dans l'événementiel et tu as choisi l'humour. Donc c'est que vraiment, c'est ce que tu aimes. Oui. Voilà, donc moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Parce que t'imagines si tu faisais autre chose et que tu n'es pas heureux dans ce que tu fais. Wow. Incroyable. Oui. C'est beau, ça. Bah oui. Tu sais, moi, j'ai une chose. Même le travail que je faisais là, j'étais à l'aise. Moi, ce travail-là ne m'a pas vieilli. Hein. Il y a un truc que tu m'as dit une fois, tu m'as fait tellement rire. Ton travail, il est dur. Tu m'as dit, écoute, Julien, je vais te dire une chose. Si un jour je meurs, sache que c'est pas à cause de ce travail-là. Ah, pas du tout. Pas du Parce tout. qu'il était facile. Ah oui. Léger. Ah oui. C'est pas comme dans l'ancien temps où tu avais des brosses où tu nettoyais, tu te baissais par terre à nettoyer. Non, c'est pas ça, tu vois, tout a évolué. Heureusement pour moi, j'arrivais dans la belle année. Et maintenant là, je vis encore. Là, tu vis. C'est une deuxième jeunesse. Alors du coup, juste avant d'arriver à cette deuxième jeunesse, j'aimerais revenir à la première vraie jeunesse. Il y a une question que j'aimerais te poser. La question c'est, en fait souvent, moi j'ai 30 ans presque, bientôt le 13 décembre, et avec mes amis, tout ça, on se pose plein de questions, et la question de ma génération c'est quoi la meilleure génération? C'est quoi la meilleure période à vivre? Il y en a qui disent la vingtaine c'est la meilleure période, d'autres qui disent que c'est la trentaine. Après ma génération va pas plus loin que 40, ok? Toi maintenant qui as vécu toutes ces années, pour toi, dans ton vécu, ton expérience, quelle année, la décennie en tout cas, a été la plus belle et la plus intéressante pour toi? Ah, c'est mes 30 ans. La trentaine? Ouais. Pourquoi? Déjà, tu as des souvenirs. Tu peux prendre repère sur certaines personnes, soit un membre de ta famille, soit des gens que tu admires. Et tu as cette liberté aussi. Tu as la liberté de faire ce que tu as envie de faire. Qu'à 20 ans, tu étais encore un enfant, tu vois. Tu ne sais plus qui tu es. Tu te cherches. Encore, ok. À 20 ans. Et à 30 ans, là, tu te dis, bon, maintenant, je sais. Bien que tu ne sais pas tout à fait, mais tu te dis, je sais. Déjà. Donc, le monde m'appartient, il est presque trop petit pour moi. Wow, et là, c'est là que tu le sens comme ça aussi, toi. Complètement, je suis dans ça. Voilà, là. Et donc là, tu te lances dans tout. Oui. Pour toi, toutes les portes sont ouvertes. Là, à 30 ans, je suis moins influencé. Alors, je le suis quand même, évidemment, mais moins influencé par le regard des autres. Voilà. Je suis un peu plus sur moi-même. Plus sûr de toi, tu vois. Ouais. Voilà. Donc, pour moi, c'était mes 30 ans. Et la quarantaine, alors? C'est là que tu commences à avoir des soucis. Mais quand je parle de ma quarantaine à moi, c'est avec mes enfants. Parce que quand tu as 40 ans, tu es un peu limité dans ce que tu veux faire parce que tu as les enfants, tu dois les gérer et tu n'as pas le droit de faire n'importe quoi par rapport à tes enfants, tu vois. Donc, avec les enfants, c'est bien, mais là, j'ai été une maman responsable, fière d'avoir mes enfants, mais responsable. J'ai été limitée quand même sur beaucoup de choses. J'ai pas d'argent, moi, je suis pas quelqu'un qui a beaucoup d'argent pour dire qu'on va aller voyager, mais avec le très peu qu'on avait, on était bien en famille, tu vois, c'était bien, mais pour moi, en tant que femme, pas en tant que mère, ça m'a un peu limitée, tu vois. Mais j'ai été heureuse dans mon rôle de mère. Oui. Mais il faut savoir que tu peux avoir les deux, bien sûr, mais j'étais heureuse. Mais en tant que femme, tu es limitée. Oui, parce que tu as les enfants, tu comprends? En fait, oui, la place de mère a une partie de ta vie a pris plus de place que ta place de femme. Et là où il y a vraiment... Le lâcher de colombe, c'est quoi? C'est la liberté, c'est quoi? Ah, c'est à 60 ans, hein? Bao. À 60 ans, là... Là. Maman, 60 combien? 61, 2? 63. 63 ans. 64 au mois de janvier. Voilà, bien. Waouh, ça va vite, hein? Oui, ça va vite. Et en plus, je suis grand-mère. Hein. Et t'es grand-mère, voilà, combien de fois? Une fois? Non, pas quoi? 2 fois, maman? Ouais, j'ai 2 petits maman, 3 fois. Ah, mon Dieu, 3. Waouh, ouais. 3, t'as oublié. Pardon. Non, dis pardon. Ouais, pardon. Et donc là, 60 ans, franchement, pour moi... Waouh. Maman. Non, félicitations. Je me sens tellement...
60 ans, franchement, là, j'ai pas de responsabilité. Je rentre comme je veux, je fais ce que je veux, je sors. Et puis, je suis avec vous. Mes enfants, maintenant, quand je sors avec vous, je suis fière. On va manger. Des fois, tu me dis, maman, on va prendre un verre, tu vois. Oui. On va boire quelque chose. Ça, on va manger, j'aime bien tu qu'on vois. puisse boire ensemble. Oui. Et avec David aussi. David qui vient manger tous les dimanches à la maison. Tous les dimanches, il vient manger. On est tous là ensemble. On se fait des petites sorties, tu vois. On part en vacances ensemble. Donc là, vraiment, et puis je sais que vous êtes bien, vous êtes tranquille. Donc, je n'ai pas à me soucier, tu vois. Oui. Lorsque les enfants, ils ont l'adolescent, oui, là, c'est plus du compliqué. C'est très compliqué. Même jusqu'à tes 20 ans, même à David, 20 ans, vous êtes, vous êtes encore des jeunes poulains, tu vois. Ouais, complètement, je suis d'accord. Si par exemple, je te dis, Julien, ne fais pas ça, écoute, moi, je sais ce que je fais. Oui. Alors que c'est vrai que maintenant, c'est bizarre parce que j'ai plus d'assurance. J'en avais moins à l'époque. Oui. Mais à l'époque, je faisais plus le grand garçon de je sais ce que je fais. Oui, tous les jours de cet âge. Je sais ce que je fais, mais j'écoute plus ce que tu dis. Oui, c'est normal, hein, parce que bon, maintenant, tu as grandi, puis tu es en train de vivre ta liberté aussi, tu vois. Tu n'as pas un moment aussi à rendre des comptes. Et maintenant, tu reviens vers moi. Autant qu'à 20 ans, tu n'avais pas besoin de moi, puisque tu avais besoin de faire des expériences seul, marcher tout seul, comme on dit, sans avoir des béquilles, donc ta mère à côté de toi. Ouais. Donc là, maintenant, tu t'es lancé. Là, tu reviens vers ta mère. Maintenant, c'est que tu prends la décision de venir vers moi, tu vois. Donc ça, je trouve franchement que tu es un très bon garçon, très gentil en plus. Merci, hein. Une très un peu caractériel, c'est vrai, il faut avoir du caractère, oui, pas seulement un peu, beaucoup. Beaucoup caractériel. Beaucoup de caractère, oui. À quelle heure, où Non, mais c'est-à-dire que dans le bon sens, attends, c'est un peu normal, tout le monde s'affirme en quelque part, tu es quelqu'un de très sympathique. Tu cherches mes mots. Mais comme je cherche mes mots, tu as déjà dit que c'est très compliqué pour moi. Mais tu es un jeune homme, il y a des moments où tu as besoin de solitude. Par exemple, je pourrais te dire, tiens Juju, tu passes demain à la maison, tu vas me dire gentiment, maman, je ne pourrais pas passer. Je vais te dire, mais pourquoi non? Parce que j'ai envie de rester seule. Gentiment, tu vois, je m'en rends compte, hein, et je te respecte de ce côté-là. Je ne vais pas aller te dire, ouais, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu viens pas? Je te vois pas, non. J'attends que tu viennes vers moi, tu vois. Et tu la trouves belle, cette relation qu'on a? Mais bien sûr. Tu sais, c'est comme pour ton frère. Je ne veux pas m'initier dans sa vie. Par contre, ce que je vous demande à tous les deux, mes garçons, c'est de respecter la femme. Et ça, je vous l'ai toujours dit. Il faut faire très attention. Ouais. Lorsque tu rencontres quelqu'un qui t'aime, il ne faut pas jouer avec l'amour de cette personne. C'est très important. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire de ce côté-là. Ça là, tu vois ce que tu viens de dire là? Ouais. On va faire des vues. Oh là 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 là. Non, mais moi, je ne dis pas ça pour faire des vues. Hein. C'est que c'est important. Il faut quand tu rencontres une personne qui t'aime, que ça peut être en amour ou en amitié, mais c'est la plus belle chose qui existe, l'amour. Une personne qui t'aime vraiment. Moi, j'ai vraiment une amie qui m'aime vraiment. Oh. J'ai une amie. Donc l'amour presque fraternel, là, amical. Ah oui, comme une sœur. Ah, mais c'est rare. Fort. Quand tu sais qu'une personne t'aime, tu te rends pas compte du cadeau que c'est. Moi, je me rends compte. Une personne qui t'aime, qui est là, qui est avec toi, qui te dit franchement, qui ne veut pas te voir à terre, qui te dit vraiment les choses. Moi-même, tu sais, au fond de moi, j'en parle parce que j'en ai pas beaucoup. C'est pas que j'en ai pas beaucoup, c'est que je me suis fait qu'une seule relation. Parce que quand tu as trop d'amis autour de toi, tu sais pas qui t'aime pas. Oui, ça devient flou. Donc cette personne-là m'a vraiment montré son amour. Et j'aime aussi cette personne. C'est une très bonne amie. Voilà. Et c'est pourquoi je te dis que imagine déjà que quand tu as quelqu'un qui t'aime, ton cœur, même une femme qui t'aime, même si toi tu ne l'aimes pas, mais il faut quand même la respecter. Bien sûr, il faut faire attention. Il faut faire très attention. Tu sais, tu parlais de l'amour amical. Et là, il n'y a pas longtemps, il y a Marvin qui est venu me voir en spectacle. Ah, Marvin, oui. Tu sais, tu parles de l'amour amical et j'ai beaucoup d'amour pour lui, avec Bilal, Marvin. Ouais. Et tu sais quoi, il est venu me voir en spectacle et ce qu'il dit, moi, ça m'apporte beaucoup. Dans la critique positive et négative, ça va beaucoup me toucher. Et puis, il est venu à mon spectacle et puis il m'a dit, Julien, je suis fier de toi. Ah, c'est bien, tu vois. Et j'ai bien dormi. Voilà, c'est ça, je te dis, c'est important. Tu vois, il y a un truc où... parce que je sais qu'il veut mon bien et puis qu'il a toujours été là dans ma vie. Donc, c'est très important pour moi. En tout cas, sur la femme, je te rejoins où tu nous l'as toujours dit, quoi, de faire attention à la femme. Déjà, de faire attention aux gens, pas les froisser, mais notamment et surtout vis-à-vis de la femme, la respecter, pas la froisser en toute impunité, quoi, pas jouer avec ses sentiments. Non, voilà, faut pas jouer de faire les choses bien. Si tu dois faire ouais. mal, parce que des fois il y a des choses qui font mal inévitablement, telles que rompre tout simplement, fais-le, mais voilà, fais-le bien et fais-le bien. Ne va pas rompre, revenir ou autre. C'est pas parce que tu ne l'aimes pas que tu dois la rabaisser. Ouais. Faut être juste, quoi, c'est tout. Parce que après, tu sais pas si tu vas rencontrer encore un amour. Aïe, aïe, aïe. Tu ne sais pas. Aïe, aïe, aïe. Et après, dans ta vie, plus tard, tu vas dire, ah là là. Oh là là. Si je savais. Si je savais. C'est trop tard. Non, c'est pas trop tard, c'est jamais trop tard, hein. Non, attention, hein. Non, c'est jamais trop tard. Des fois, tu sais, tu peux retrouver ton amour. Parce que tu sais, même l'amour, hein, des fois, hein, on sait pas, hein, des fois, tu aimes cette personne, mais tu ne sais pas. Si après, c'est 20 ans, peut-être 10 ans ou 5 ans après, tu te dis, mais finalement, je l'aimais. Hein. Non, arrête. Ah si. Aïe, aïe, aïe. Si. Aïe, aïe. Tu te dis, mais finalement, je l'aimais. Dans la vie est dur. Hein. C'est dur, ouais. C'est compliqué. C'est pourquoi je te dis, comprendre les choses comme attention. ça 10 ans plus tard. Oui.
Oui, 10 ans, 5 ans, ça dépend, même 2 ans, 3 ans après. Tu te dis, mais finalement, t'as vu comme tu es là, comme ça? Avec un whisky? Oui, ça, comme ça. J'ai raté ça. Non. Voilà. Non. Comment que je fais pour autre? Mais c'est moi perdre sa femme. J'ai perdu cette femme. Comment je fais pour attraper le coup? Oui, j'ai fait la traduction. Mais c'est moins compliqué pour un homme que pour une femme, c'est tout. Tu vois, parce que la femme, c'est fragile. Mais moi, je suis pas fragile, moi. Ah, écoute, t'es un homme, tu vas te remettre. Hein. Ah, vous les hommes, vous trouvez 4-5 femmes, vous allez vous remettre. Hein. Donc, vous allez vous remettre. Hein. Mais la femme, surtout qu'il y a les enfants, il y a tout. Ouais, c'est vrai que c'est compliqué. Une fois qu'il y a les enfants, le monde n'a plus le même sens. C'est comme tu disais, à ta 40 ans, ça n'avait plus trop le même sens. T'as toujours peur des piqûres? Ouais, toujours. C'est vrai? Ah ouais. Les piqûres, là? Non, c'est compliqué. Hein. C'est compliqué. Là, moi, je suis comme ça. Tu cries toujours? Moi. Non, si, un peu. Je suis un peu de... Non, j'en suis sûre que tu dois crier. Non, toi, tu cries. Attends, je t'ai raconté chez le dentiste? Je vais chez le dentiste pour me faire arracher. J'ai une rage de dents, là. Non, vraiment, ça me cogne. Je vais chez le dentiste. Il me dit, pourquoi vous êtes là? Je dis, écoute, je l'ai tutoyé. Je dis, écoute, là, j'ai une rage de dents, là. On me l'enlève aujourd'hui. Il m'a dit, ok, il n'y a pas de souci. J'ai dit, maintenant... Deuxième chose, écoute, moi, je suis sensible. Si j'ai mal, je crie. Il rigole, il fait... Je dis non, préviens ton staff, parce que je vais crier. Oui, tu avais vraiment peur. Mais oui, mais moi, je vais pas faire semblant. Hein. Ouais. Tu m'as inculqué ça. Ouais. Hein. Oui. Ça vient pas de nulle part. Et c'est là comme ça. Il fait, tu vas ouvrir la bouche. Et je fais... Il m'a même pas encore touché. Hein. Il me dit, mais t'as mal? Et je fais, non, mais c'est en prévention. Il fait, un moment, il est en train de faire tout son truc dans ma bouche. Et là où, vraiment le moment où j'ai craqué, maman. À un moment, je suis comme ça, la bouche ouverte, j'ouvre les yeux, je vois, il y a une pince. Mais même pince que j'ai utilisée, moi, pour monter des meubles. Et genre, j'ouvre les yeux et je vois la pince là, et qui rentre dans ma bouche. Et je suis là, Pourquoi il y a une pince Bricorama là, qui rentre dans ma bouche? Non. Bon. Voilà un peu l'histoire. Donc, oui, je crie. Juste les piqûres, moi, maintenant. J'en ai fait beaucoup, donc ça fait que j'ai compris. J'ai stocké la douleur et je sais ce que ça fait. En fait, parce que avant, j'oubliais ce que ça faisait. J'arrivais pas à jauger la douleur. Pour moi, elle était inhumaine. Donc, c'est pour ça que je criais, quoi. Mais maintenant, je sais que c'est ça. Je lui dis... je dis toujours, écoutez, si j'ai mal, je crie. Tu arrives à contrôler cette phobie? Oui. Moi, j'ai du mal à contrôler cette phobie. Tu cries, toi? Tu pleures? Mon Dieu. Eric, il est obligé de venir avec moi à mon âge. Mais l'autre fois, j'ai crié. Je sais pas, tu sais, quand c'est comme ça, tu parles, tu dis un peu n'importe quoi. Hein. Devant la piqûre, J'ai dit non, c'est pas possible. Je dis à la dame, c'est pas possible, c'est pas normal. Hein, qu'on nous donne des piqûres, c'est pas normal. Et puis j'ai dit, vous avez une petite aiguille, comme une petite fille, je suis là. Attendez, c'est surtout le attendez là, attendez. Vous me dites, hein, mais pourquoi? Après je remets mon bras. Mais pourquoi on me donne des piqûres? Mais il n'y a pas un autre système pour prendre le sang, mais pourquoi la piqûre? Elle me dit, attendez, calmez-vous. J'ai dit, bon d'accord, je suis calme. Mais à mon âge, mais pourquoi? À mon âge, je suis en train de pleurer. Mais pourquoi? À cet âge-là, j'ai encore peur, je te jure. Je pleurais. Et lorsque tu vois la dame, quand j'ai senti l'aiguille, mais j'ai crié, mais vraiment. Mais j'ai eu honte, je te jure, j'avais honte. Mais t'as le droit. J'avais honte. Il faut avoir honte. Et après, tu sais, j'ai vraiment crié, mais les gens dans la salle m'ont vu. Et après, tu vois, je ressors. Après, je regarde, je tourne la tête. Je m'essuie. Merde, une piqûre qui pourra finir. Mais j'arrive pas, je peux pas, j'arrive pas. C'est incroyable cette histoire de piqûre. Et après, j'ai été sur YouTube, j'ai regardé. Eh ben, je suis pas la seule. J'ai vu qu'il y a beaucoup de personnes qui ont cette phobie de piqûre. J'ai vu que tu le transmets. C'est la maman qui... Voilà. Moi, je sais ce qui me fait peur, c'est parce que je sais qu'il va y avoir forcément une douleur. Mais quand tu étais petit, on devait tomber à 8 pour te tenir. Hein. Oui, à 8. Juju, viens prendre tes piqûres. Viens prendre la piqûre. Viens, Juju, viens. Viens prendre des bonbons. Oui, j'arrive, maman. Tu es en train de jouer avec des copains. Quand tu as entendu piqûre. Mais avant ça, j'ai dit, Juju, viens voir maman. Il ne pleure pas. Hein. Tu vas avoir la piqûre, mais tu pleures pas. Hein. Tu me dis, non, maman, je pleure pas. Tu devais avoir quoi, 8 ans. Après, t'es reparti. T'as été jouer au ballon et tout ça. J'ai dit, Juju, tu viens, maman? Oui, maman, j'arrive. Je dis, tu pleures pas? Non, je pleure pas. Allez, vas-y, mets-toi là. Quand tu t'es couché, quand tu as vu la piqûre, tu t'as dit non,
On est parti, on t'a attrapé. Viens ici, Julie, calme-toi. Juju, calme-toi. Hein? Tu vas pas avoir mal. Maman est là. Oui, maman, attends. Non, tu as crié comme si on était en train de te torturer. Ouais. On était à 8 sur toi. Je me souviens, vous m'avez dit les jambes, les bras. Parce qu'on avait peur, tu vois, que tu bouges. Et à chaque fois que tu vois, il fallait te faire un vaccin, c'était la même chose. Ouais. Et moi qui étais là, je pleurais, j'avais peur. Je dis, ça y est, c'est reparti. À quel moment que ça va finir cette piqûre? J'en ai marre. Moi, la chose que je voulais te demander, maman, c'était simplement aux réseaux sociaux. Je sais que tu es beaucoup sur les réseaux sociaux. Ah oui, j'aime bien. T'es sur quoi? Oh, j'aime bien. T'es sur TikTok beaucoup. Ça fait pas longtemps que je suis sur TikTok. Hein. Ça fait pas longtemps. Ça fait quelques mois, quoi. J'aimerais que tu me racontes. Est-ce que tu sais ce que c'est une ref? Même pas. Ok. En fait, une ref, c'est qu'en gros, c'est une vidéo marquante. Et après, en fait, sur les réseaux, on va l'utiliser beaucoup au quotidien. Ah. Il y a une phrase qui ressort souvent de cette vidéo marquante. Par exemple, est-ce que tu te souviens de la vidéo 4 mariages, une lune de miel? Et il y a une dame noire avec sa fille qui juge une autre. Elle dit une robe, vraiment? Ça te parle pas? Non. Bon, c'est pas grave. Et c'est quoi la dernière vidéo qui t'a fait rire sur les réseaux sociaux? Alors, tu vas rire parce que c'est des gens qui dansent. Tu sais, t'as des gens, beaucoup de personnes qui dansent. J'ai découvert ça. Ça m'a fait rire parce que je comprenais pas pourquoi est-ce que les gens dansaient comme ça. J'ai trouvé ça mignon. Quel que soit l'âge, hein, il y a des personnes de mon âge, un peu plus âgées, ils mettent de la musique, puis ils se mettent à danser. Ça danse, ça danse. Ils se mettent à danser. Au début, je me suis dit, mais c'est dans quel but qu'ils font ça? Mais pourquoi? C'est quoi ce truc-là, karaoké? Après, je trouvais ça tellement mignon. Et puis après, tu es là, tu passes, tu les regardes et puis tu les juges. Tu peux dire si c'est bien ou pas. Il y en a qui sont énervés quand tu les juges. Moi, je fais des commentaires. Moi, je leur dis si c'est bien ou pas. Et après, ils te disent... Après, ils me disent, mais attends, si tu n'aimes pas, va ailleurs. Mais ils te disent ça quand? Sur les messages. Après, ils me disent, si tu n'aimes pas, tu vas ailleurs. Mais oui, mais arrête, maman. Tu ne fais pas ça. Je connaissais pas. Je connaissais pas. Écoute, je te dis. Maman, c'est tout. Ah, t'as fait mon âge alors. Moi, je me dis, mais si vous êtes devant une caméra, vous dansez, je regarde, je suis sur TikTok, je sais pas, machin, je m'arrête, je vois la danse, je dis, pour moi, je peux. Tu peux juger avec les autres. Ah oui. Moi, je savais pas. Donc, moi, je dis ce que je pense. Ouais. Et là, on t'a dit quoi? Madame, il y en a, je lui dis. Et tu pensais pas qu'ils allaient te répondre? Non, tu vois, c'est ça. Et donc, il y a beaucoup de choses comme là, par exemple, il y a un dernier cri, là, un truc qui est sorti. Mais franchement, je trouve ça vraiment très intéressant. Hein. Ouais, c'est intéressant. Parce que à cette époque-là, mais c'est incroyable. Quel que soit ce que tu fais maintenant, ça passe sur les réseaux sociaux. Ouais. Tu montres tout. Moi, je veux aussi me mettre dedans. Hein. Attention. Bon, on y est là. Ah, je suis vivante encore. Hein. C'est ma deuxième jeunesse, là. C'est deuxième. Maman, on arrive sur la fin de l'émission. Oui. Moi, la première chose que j'aimerais te demander, c'est est-ce que tu aimerais continuer à refaire ça? Ah oui, on a parlé, ça a été... Mais c'est ça, hein. Oui. C'est parler, on va reparler après des faits de société, voilà. Ta vie, ma vie, on peut faire ça une fois par mois si ça te parle. Bien sûr. Et ce serait quoi le dernier mot de cette émission? Qu'est-ce que tu aimerais dire aux gens qui nous regardent? Écoute, franchement, moi, là, je suis contente déjà d'être avec toi, que tu m'aies demandé de venir, tu vois, qu'on fasse ces petites émissions là comme ça. Je craignais un petit peu parce que tu sais, je parle pas très très bien, j'ai un petit peu de difficultés, mais je suis vraiment, ça m'a fait plaisir parce que j'ai beaucoup de choses finalement à dire. Mais oui. Donc en fait, je n'ai même pas dit le quart de ce que je voulais dire. Mais on n'a même pas fait le quart. Donc on a parlé un petit peu de moi et un petit peu de toi, mais franchement, c'est une belle expérience, vraiment. Est-ce que tu peux dire le nom de l'émission? Family Show. Bah non, il manque la base. Sabas Family Show. Donc on reprend, c'est Sabas Family Show. Merci d'avoir regardé. C'est Sabas Family Show. Merci d'avoir regardé. Merci maman d'avoir participé. Mais je t'en prie. Allez, voilà. Merci Merci beaucoup. Trop bien.